Ah, il est tannant. Non, non, ici. Non, donne. Non, donne. Tu m'as donné la crise de corde. Attends, va lâcher. Il est assis. Le Cirque du Soleil maintenant, l'arrivée d'un fou du roi au Cirque du Soleil. Oui, il s'appelle François Gour. François Gour. Il est un VIP, un vrai idiot professionnel. Allez-y. Oups, il est rentré dans le La folie est omniprésente. Lui, on espère qu'il va la protéger. Dans le fond, c'est ça son rôle. Hein, c'est de protéger cette folie-là pour qu'on devienne trop sérieux. Les compagnies, aujourd'hui, tendent à devenir très performantes et tout. Puis on oublie un peu d'où on vient. Nous, le Cirque du Soleil, ça vient de la rue. Ça vient aussi de créer un peu de folie ou d'amusement dans le monde. En tant qu'idiot professionnel, François fera des pieds et des mains pendant quelques mois pour imprégner l'entreprise d'une douce folie. S'il échoue, il se congédiera lui-même. Eh bien, moi, je démissionne. Je retourne au Cirque du Sommeil. Le but ultime de ma job, en fait, ce serait de me faire mettre dehors. S'ils ne me mettent pas dehors, c'est que je suis un incompétent. Et son CV est tout aussi surprenant que son habillement. J'ai travaillé avec l'équipe de la Journée de la lenteur. J'ai fait le Sympholium. J'ai ouvert les Faux-Phone électriques au début avec 2 associés. Il est l'auteur du Festival de musique incroyable de Saint-Fortunat. Il est aussi l'auteur le maître de cérémonie des cabarets de la pleine lune. Je tremble un peu devant cette nudité que vous vous demandez si j'avais bien montré. Je pense que la fonction de fou du roi est aussi quelque chose qui peut être naturel, qui devrait être naturel dans les organisations. Et à partir du moment où on le fait, c'est peut-être que si Guy Laliberté le fait au Cirque du Soleil, c'est peut-être qu'il se rend compte, hey, il y a comme un malaise. Les gens s'amusent plus comme ils devraient s'amuser ici.
Voici Pierre Tanguay. Je suis un attrapeur de maux de tête. Mon frère, capteur de rêves d'origine amérindienne, est fêlé dans sa cloche. Qui a un mot de tête? Qui a un mot de tête? Tu as un mot de tête? Souffle dans ça. Est-ce que tu as encore mal à la tête? Ah! Être heureux, c'est quoi? Être heureux, c'est faire un spectacle et se voir en direct, dans l'écran. Être son propre spectateur et avoir l'audace de s'applaudir. Ha! Va te faire foutre! Et puisque l'amour est un sujet qui vous comprend, sachez que je vous aime éperdument. Et si la guerre pouvait cesser de faire couler le sang, je donnerais le mien à la terre entière. Tous ces mots que je dis viennent de mon ventre, car la personne qui vient est une personne heureuse. Hein? La personne qui vient est une personne heureuse. Non mais là, vous suivez vraiment pas. Donc, c'est une femme extraordinaire. Je l'aime, malgré son chum. Voici Lou Babin.
Au nom du parti Rhinocéros, voici un message présenté par ce parti. Ah, c'est fort! Mesdames, Messieurs, comme vous voyez, chers amis de la Grande Corne, c'est très facile pour un rhinocéros de s'amuser. Que ce soit avec un toaster, une balloune ou même avec les élections fédérales, rien n'est trop beau pour nous et encore une fois, merci de votre nombreux courrier. Si mon camarade me le permet, mesdames, messieurs, j'aimerais passer le sujet au vif immédiatement en vous parlant de l'unité canadienne. Le Canada est possible, mesdames, messieurs. Il est non seulement possible, il est tellement joli. Je le sais, je l'ai visité. Pas moi, mais un de mes amis. Nos détracteurs s'amusent à nous accuser, mesdames, messieurs, de dire n'importe quoi. Eh bien, juste pour leur faire plaisir ce soir, je dirais chaudron et peut-être. Voilà, chaudron et peut-être, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, au niveau économique, notre politique est des plus claires. 3/4% en ce sens d'une option marginale qui s'amène d'une augmentation à 3/4 durant l'année ou peut-être plus tard après. Mesdames, messieurs, je ne crois pas exagérer en vous disant qu'il y aura bientôt des élections. Pensez-y, mesdames, messieurs, le soir du 22, ne jouez pas le jeu de la chicane et du courroyage électoral avec Joe Biden. Les nerfs! Pierre Pissot puis tous ces tristes personnages, mesdames, messieurs. Votez Rhinocéros et le soir, en vous couchant, vous dormirez comme si de rien n'était. Tu as déjà été candidat? Oui, j'avais 10 ans. C'est mon ami d'enfance. C'est ma première folie officielle, libre, voulue, acceptée. Lui, c'était mon ami. Il manquait un candidat dans Rosemont. François Gault, il dit on paye la caution, c'est 200$ dans ce temps-là. Il dit on paye la caution à celui qui veut se présenter. Moi, je vais me présenter. Hé les enfants, n'oubliez pas de dire à vos parents de voter pour nous et surtout de se brosser les dents avant de se coucher. Et puis surtout aussi de ne pas faire pipi au lit. J'ai eu 1300 fois. Y a-t-il une différence entre cette banane et le Canada? Si vous en voyez une, votez Rhinocéros. Aujourd'hui, François Yogourt est l'un des hommes les plus influents en Amérique du Nord. Il s'entretient régulièrement avec Gorbatchev, Reagan ou même des émissaires secrets de Mulroney. Cet homme très occupé s'occupe pourtant lui-même de sa fille, qu'il nourrit avec une excellente soupe aux herbes narcotiques. Plus tard dans l'après-midi, François Yogourt pourra se livrer à sa peinture et à ses obsessions toutes personnelles. Ce superactif délaisse rapidement la peinture pour l'écriture, qu'il juge plus proche de son esprit. François Yogourt croit qu'un homme politique doit enlever ses masques avant de rencontrer les médias. Chers amis canadiens, l'heure est grave. Sortez vos stylos et allez inscrire un X là où vous voulez. Simplement, rappelez-vous cette atmosphère qui pèse très lourd sur le pays. Le 4 septembre prochain, le parti Rhinocéros, 4e formation officielle du Canada, vous demande de le choisir comme gagnant des Olympiques fédérales 84. Les chapeaux, c'est gratuit. Plus de place assise. Plus de place assise. Richard et moi, on a décidé de se trouver un parti. Bon, l'Alliance canadienne n'existait pas à l'époque. Nous avons dû nous rabattre sur le parti Rhinocéros. Et c'est alors que j'ai choisi aussi imbécile que moi comme agent officiel, mon ami Guy. Merci. Alors, on est le 25 juillet 1984. J'appelle François Gault, qui me dit tout simplement « Mon Chris, si tu veux te présenter, c'est 200$ puis passe au fofone électrique demain. » 29 juillet 1984, conférence de presse du parti, on me voit la face au Canal 2, au Canal 6, au Canal 10, au Canal 12. Le 31 juillet, et c'est véridique, juste pour me faire chier, mon père se présente comme candidat conservateur dans le comté de Matane. Yvon Sirois, un nom à retenir. Mon père me dit « C'est bien beau vos jokes, mais avez-vous un programme? » J'ai dit « Père, le nôtre est pas mal plus intéressant que le tien. » Et, anecdote touchante, ici pour les journalistes, Richard n'a pas reparlé à son père depuis 1984. C'est ça quand on a des convictions politiques. Le
1er août 84, je trouve mon slogan. Votez pour moi, ma mère va être contente. Richard obtiendra 1923 voix d'approche. 400 de plus que son père. Voulez-vous savoir comment ça sonne dans le rhinocéphale d'un rhinocéros quand il est érotiquement bandé devant les portes du Parlement? Il vaut mieux faire des blagues que de faire exploser des bombes. Et puis, je n'ai qu'un seul mérite, c'est d'avoir fondé ce fameux parti. À part ça, j'ai de la misère à prendre le style rhinocéros. « 21 peintres, un orchestre de 4 musiciens, un maître de cérémonie qui connaît et qui aime la peinture. 21 peintres qui, en 1 heure, réalisent des toiles de 3 pieds sur 4 au son de la musique. Des toiles qui sont immédiatement mises aux enchères devant un public qui a assisté à toutes les étapes de l'exécution des œuvres. La formule a été pensée par François Gour, un des propriétaires du cabaret montréalais Les Foufounes électriques. 2,25, 1 fois 2,25, 2 fois 2,25, 2,30. 2,30, 1 fois 2,30, 2 fois 2,30, 3 fois. Bon, Les Foufounes électriques, là, c'est un bar, mais les Foufounes, c'est 2 parties du corps humain. Nous autres, on a appelé ça de même à cause, comme dans le cerveau, tu as 2 parties du cerveau, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Bon, mais les Foufounes, c'est comme la même chose, tu sais. Bien, nous autres, on est un bar bien spécial, hein? On est bien tolérant, c'est-à-dire qu'on accepte tout le monde qui est refusé ailleurs, tu sais. Fait que c'est pour ça que tu as un grand éventail de clientèle, c'est tous ceux qui ont refusé dans les autres bars ou ce qui ne laisse pas rentrer. Fait que nous autres, on accepte vraiment tout le monde ici. C'est la tolérance, comme tu dis, là, à son plus gros niveau. Puis ce qu'on essaye de sortir le plus, c'est de faire bouillonner la culture à Montréal au niveau de la musique, de la peinture, de la danse, des parades de mode au fun. C'est ce que tu as de plus flyé au Québec, tu sais, je veux dire. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, à la plage idéale, portant ce magnifique costume de bain et de mâle de haute friture. 45 livres de viande. Comment aimez-vous votre costume? Saignant, médium ou bleu? Concentrez-vous. Vous voyez apparaître sur votre écran le visage d'une des plus grandes stars du monde. C'est une femme de ménage. On explore, on est dans l'avant-garde, le parallèle, l'anti... on est pas mal dans le background underground, tu sais. Fait que nous autres, on veut faire toutes sortes d'affaires qui se font pas ailleurs. Je m'écrase les olives, je me casse les os, les dents. Je me coupe le pénis en petits morceaux, rondelle de chair sur ta pizza. Ablation de mon espoir par le bistouri du pouvoir. Je ne suis rien. Je ne suis que le crachat lumineux du docteur Vilebrequin.
Explique-moi donc ça, toi, l'amour. Y a-tu des fois que ça arrête, ou si ça continue? Moi je reste quelque part sur le plateau Mont-Royal. Toute ma jeunesse, je suis fourré de chien. Ça m'aurait pris un idéal, ben oui, pour finir par faire quelque chose de bien, de bien. Ah ouais mon gros, lave-la ta chance. Révolution, télévision, masturbation dans ton salon. Passe-moi dans le joint, moi je veux aller plus loin, plus loin. La masturbation nous libère de toutes les frustrations qui mènent à la violence. Allons, fermez les yeux, laissez-vous aller. Mais voyons, monsieur, on n'a pas le droit, monsieur, c'est pas permis, monsieur, de se toucher comme ça. Ah non, mais pourquoi? Voyons, tout le monde se masturbe. Seuls les fous ne se masturbent pas. Mais qui est donc l'idiot qui a dit que la masturbation était tabou? Je suis un chaman, celui qui fait dire à la vérité toutes sortes de mensonges. Je ne suis pas ce que vous voyez, je ne suis rien, et pourtant, je suis l'aboutissement de moi-même. Je suis l'envers du décor. Je suis capable, si je le veux, de faire la pluie et le beau temps dans vos petits souliers. Je suis chez moi ici. Personne ne doit venir m'emmerder. Personne. Ni la société, ni la police, ni personne. Je possède un demi-acre de terrain sur cette terre. Et je le déclare indépendant à jamais de toute loi ridicule de ce système de pourri. Soyez aveugles, les moutons. Je m'en fous. Je m'en vais chez moi. Dormir un bon coup. OGM, si puissante nourriture. N'ayez plus peur d'avaler quoi que ce soit. Pourquoi refuser de manger n'importe quoi? Du Prim, du Pram,
du plouc, du quick. La mardadonne, c'est bon, mais non. Je n'ai jamais eu peur d'avaler quoi que ce soit. Charipoutre, dans la vacuité, il n'y a pas de fond, pas de son, pas d'odeur, pas de saveur, pas d'objet tactile, pas de phénomène. Il n'y a pas de forme, pas de sensation, pas de discrimination, pas de facteurs composants et pas de conscience. Dans un espace restreint, un être humain qui avait envie de vivre sa vie. Tant que je serai dans tes bras, bien sûr il y a des saveurs qui ont failli nous désunir, mais toujours me chercher, tout arranger, c'est la bombe carouette sous carouette. Je ne veux pas mentir aujourd'hui, c'est toujours ça le bonheur, tant que je serai dans Look at yesterday, long you ain't fella. Only can light and cranky half night fella, no really ta. No gonna find no little candle light, and he started on water down. And he can't say back is there, now he sings more, I'm got one heart on top of this. No, you ain't no more harder than the story. No cookie going.
Voici Jean de Rome. Now we all are going to do free. Come closer. Come closer. You have to laugh freely. Just sit comfortably. And here you don't have to talk. Okay? 1, 2, start. Relax. 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 Not dangerous. C'était pour introduire un artiste qui est un genre d'ami, en fait un ami, un petit ami. Et oui, j'ai 2 petits amis. Il est quasiment sorti de mon chapeau lorsque je le portais ici. En fait, je dois vous le dire, mesdames et messieurs, j'ai... dans sa maman, un jour, par hasard, je faisais l'aveugle sur le coin d'un trottoir et j'étais aveugle de venir. Alors finalement, je l'ai poussé dans un coin et il s'est mis à pousser chez nous comme un jardin, un petit bambin. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, il a son propre band. Voici Félix Gourde avec Cats. Sortir de sa coquille, sortir de son vêtement, sortir de sa personnalité, commencer à vouloir atteindre, cesser d'avoir peur de la mort, cesser d'avoir peur de quoi que ce soit, se débarrasser des allergies, se débarrasser des complexes, se débarrasser de tout bagage inutile, car ce qui importe, c'est de devenir ce que nous sommes vraiment, des humains, de peau, de chair, de poils et de liberté. Le noir du poème est de la suie qui coule, le poil en fusion, le poil sur l'ours noir qui s'enfuit,
la nuit qui arrive, comme la honte de la main d'un adolescent qui descend le long de la cuisse de la Vierge Marie, qu'il est là en train de prier et de supplier de lui donner un orgasme. Oui, dans la nuit, j'ai honte. Je m'enfonce dans le trou de cul d'un ours et je retrouve le néant, les planètes perdues. Plus rien n'existe, sauf peut-être la réalité. Je vais faire quelque chose, faut pas vous le preniez mal. C'est correct? C'est correct? Je vais vous faire l'amour à tout le monde en même temps. OK? Ah, je suis venue. Je vous demanderai une extrême discrétion, s'il vous plaît. Donc on va leur permettre de se branler un peu. Irak, Iran, attentat, José Bové, Bill Gates, Bill Clinton. Ça y est, je crois que le disque dur est rempli. Donc s'il vous plaît, je vous demanderai d'être discret. Parce qu'ils n'ont pas les images, ils ont le son seulement. Donc je vais vous interpréter une chanson révolutionnaire. Là-haut sur la colline, près des jardins en fleurs, il est une chaumiine où règne le bonheur. Car là, Yougoulut travaille en chantant, depuis le matin jusqu'au soir tombant. Là-haut sur la colline, près des jardins en fleurs. Oh laïla, oh laïla, oh laïla, oh. Oh laïla, oh laïla, oh laïla, oh. Oh laïla, oh laïla, oh laïla, oh. Oh laïla, oh laïla. Là-haut, là-haut sur la colline, près des jardins en fleurs, il est une chaumine où règne le bonheur. Car là, Yougoulut travaille en chantant, depuis le matin jusqu'au soir tombant. Là-haut sur la colline, près des jardins en fleurs. Oh laïla, oh laïla, oh laïla, oh. Oh laïla, oh laïla, oh laïla, oh. Oh laïla, oh laïla, oh laïla, oh. Oh laïla, oh laïla, oh. Michel Chartrand, demandez au bar. Je le lis, je vais te les dire. On avait des distingués secrétaires, mais on va demander à M. Chartrand de nous donner une petite image. De quoi? De la Sainte Vierge. Délibération. Il y avait beaucoup de Français, on avait de la misère à s'entendre. Il y avait Yancourt qui accotait un Français. Il y avait beaucoup d'argent sur la table, hein? Puis on s'est tenu à l'écart de l'argent parce que c'était du faux argent. Alors, notre distingué secrétaire, moi j'inviterai le distingué secrétaire à venir nous dire... Là. Je suis français, moi!
Ah ben c'est français, c'est les Français les pires, là. Lui, il n'a pas besoin d'un chapeau pour qu'on sache qu'il est français, ce Christin. Aidez-vous-en, le distingué secrétaire. Oh, on a un distingué secrétaire. Je suis un Français de Belgique. Français de Belgique, c'est moins pire, mais c'est aussi vicieux. L'idée même d'organiser un espèce de rassemblement mondial de fous, ben c'est fabuleux. Moi, je peux pas passer à côté de ça. Je trouve que dans la vie, il y a des moments comme ça où tu te dis, il faut être là. 250 participants, 30 invités internationaux, 75 activités, 25 lieux, des rencontres, des croisements, des idées derrière ça, des gens qui viennent de partout, de Belgique, de France, des États-Unis. C'est plutôt une commande du ministère de la Santé, sentant que la population de l'Amérique et du monde entier était plutôt malade. Ils nous ont demandé d'inventer un événement et de faire venir les plus grands docteurs, les plus grands psychologues pour assister à un symposium de folie avec 4 grandes thématiques: la folle sagesse, le terrorisme burlesque, la résistance par l'absurde et la folie créatrice engagée. We borrowed a trick from the CIA, which was you don't have to manipulate the media if you can manipulate the events that the media cover. So we used the media as an organizing tool by doing guerrilla theater. One example of that was throwing money into the stock market. A bunch of hippies went into the stock market in New York and did some street theater. In this case, it was Wall Street theater. And they brought $200 in singles and went up into the balcony and started throwing the money down on the floor of the stock exchange. And it stopped because they weren't used to seeing real money. I was beat up a lot by the police and the National Guard, and I was having to go to a political demonstration at the People's Park in Berkeley, and I did not have time to take my makeup off. And I discovered when I got there that the police did not want to hit me anymore. Clowns are safe. Could we all say that? Clowns are safe. Notre théâtre est un théâtre noble qui présente des spectacles parfois très sérieux. Et je trouve qu'on a besoin de folie pour avancer dans ce beau métier et pour décaper un peu l'art que l'on fait. Ce débat entre la folie et la raison m'a intéressé au bout. Je pense que la folie, la démonstration de la folie est saine et que ça fait partie d'un exercice de catharsis pour une société. Et je suis très content d'avoir été convié à une entreprise comme celle-là, sans compter que je me sens très à l'aise à la folie. Parce que moi, j'aimerais vous proposer une nouvelle méthode. On en a marre des tartes, hein, ça suffit, bon, il y en a eu partout. Je vous propose plutôt la pudding chômeurisation des méchantes personnes. Bonne idée. Non. Alors, goûtez-y, c'est du pudding chômeur. C'est bon? Alors, par exemple, un chef d'entreprise qui met à pied des employés, vous lui envoyez un pudding chômeur en plein dans la... Hein? C'est une bonne idée, ça vous plaît, Noël? Mais c'est une belle arme absolument redoutable. Oh, vive les puddings chômeurs! Vive les puddings chômeurs! Ben, merci Vraiment, beaucoup, bravo. Noël. François, non! Vive le chômeur! Je vous dis! Vert. Les Irlandais qui accourent devant moi,
vers Bâle, vers Thèbres, vers demain, vers la forêt miraculeuse où les sorcières de jadis brassaient dans des marmites les recettes pour sauver l'humanité. Nous sommes en danger, et vous aussi. Des forêts entières sont dévastées. Des rivières ont perdu leur lit. Oui. Des cousins à l'autre bout de la terre ont crié. Il y a une constatation qu'on vit dans un monde de merde. On est rendu à la limite du chaos, à la limite que la Terre devienne une boule d'asphalte. On est rendu à un état limite. Alors là, il y a urgence de se parler, voir comment on gère notre faim. Prenons-nous dans nos bras, pognons-nous la couenne. Le temps nous manquera, quoi qu'il advienne. Tôt ou tard, on nous mangera le lard. Tôt ou tard, par en dedans ou par en dehors. Saint-François d'Assise! Tu vas voler, t'es capable! Moi, c'est François Vaillancourt. Je suis niaiseux, puis lui, c'est l'intelligent. Moi, c'est le niaiseux, puis toi, t'es l'intelligent. Ben oui, c'est ça, ça en prend des niaiseux. Pour que les autres aient l'air brillants. Ils ont quelle hauteur, les lettres? Ils ont 50 000 pieds de haut dans ma tête. Avez-vous vu les gens qui ont installé ça ici? Ben, on les a filmés. Vous les avez filmés? Mais, on les a pas filmés, on a filmé plutôt le... Oui, donc on a filmé l'affiche comme telle. Ouais, OK. c'est ça. Les avez-vous filmés, ces gens-là? Ben, on a juste filmé l'affiche.
juste l'affiche. Vous travaillez pas, c'est pas des gens qui travaillent avec vous? Non, là, non, non. Nous, on fait du documentaire indépendant. Documentaire indépendant. Oui. Ça, c'est vous autres aussi, non? Non, non. Présentement, j'ai besoin de vos coordonnées à vous. Si on veut aller chercher un mandat de perquisition pour aller chercher ensuite la cassette vidéo. Je vous accuse de rien, c'est juste qu'on... Je vous accuse de rien, c'est juste qu'on veut être capable de faire notre travail. Vous comprenez? Il y a toujours dans une soirée un instant où il faut un peu se recueillir afin de se recueillir et vous parler de Dieu. Dieu qui, grâce à cet extraordinaire miracle, est ici parmi nous. Voici Dieu. Ce n'est pas une hostie dans le vinaigre, mesdames et messieurs. Ce sont de magnifiques hosties. Ça se mange, c'est pas du fond. Ça goûte le fond. C'est délicieux. Et ainsi, Jésus passe dans vos intestins et est transformé par la magie de la vie en un petit résidu qui s'enfuit lentement, mais sûrement. C'est de la farine et de l'eau. À un moment donné, on n'avait pas le droit de les croquer avec nos dents. Mais, après tout, quand on veut, pas comme le monde, quand... Ceci mon corps. Ceci sont mes dents. Ça colle après le palais. Puis là, vous penchez un petit peu, même, là. Pas mal plus, là. Là, vous ressemblez au pape. On dit que le pape porte à gauche. Ils disent même deuxième porte à gauche. C'est l'autre pape qui vient après. Le pape Pissette. Puis là, une fois qu'on vous a tous bien en main, là, on vous confesse. Et puis une fois que vous êtes bien confessés, vous êtes prêts pour l'enfer avec les antigrationnistes. Pas des Chinois, je sais pas pourquoi je suis noir. Pas des Chinois, Chinois toi bois avec ta sœur. T'es pas très chinois quand tu viens de l'Équateur. Et pourtant pas des Chinois que je suis moi. You pas chez nous, mangez pas des Chinois. You pas des Chinois, pas des dessert, pas des Chinois. Je peux vivre sans ça, sans ketchup, ça n'existe même pas. Si noir quelqu'un est un grand malheur, je me suis noyé avec ma peur. You pas de chez nous, mangez pas des Chinois. You pas des Chinois, pas des dessert,
chaque jour, quand je t'écœurais, j'embarque dans un autre genre d'écœurement. Puis là, je m'écœure jusqu'au bout. Parce que moi, je suis prête à tout. Je voulais pas avoir d'enfant. Ils ont fait opérer ma chatte. Ils ont enlevé la chatte. Maman, papa, j'aurais aimé ça que vous voyiez mon spectacle aujourd'hui. Ils n'ont pas voulu que j'amène les urnes. Pas grave. J'ai amené mes enfants. Ils sont tannants, mais ils sont fins. Tout à l'heure, avant le spectacle, il y en a un qui voulait jouer avec le rouge à lèvres. J'ai dit non, j'en ai besoin. Tu le veux-tu? Il en reste. Et maintenant, changer de poste, changer de direction. Oublier le mal que tu m'as fait. Viens, moi je reste à t'attendre. Et dans une galaxie, à la découverte où 2 millions de tatas ont fait exploser. Ah ouais, les bons gars, pas d'alcool, pas de tabac. C'est du zapping que je vous fais, mesdames et messieurs. Je fais un zapping. Il faut faire sortir son clown, laisser échapper son fou. Alors moi, j'ai eu un cadeau à Noël. J'apprends à le manipuler. J'ai déjà reçu 2 claques à la gueule. Je comprends vite. Il s'appelle François Cour. Il est beau, hein? En fait, je suis un peu mononcle dans mes propos, je le sais, mais c'est tout simplement pour vous présenter le roi de la honte, Mononcle Serge. Inspecteur, je me mets à table, j'avoue tout, je suis coupable. Cessez, messieurs les constables, de fesser ce mon être lamentable. J'ai une urgence, j'ai besoin d'une ambulance, j'ai besoin d'une sirène qui crie. J'ai la fièvre, j'ai besoin d'une paire de lèvres où mon gland puisse cracher du blanc. Parce que fourrer, c'est une fatalité, c'est ma finalité, c'est ma raison d'être. Ce mot de cette lettre qui veut dire se mettre, j'en suis l'esclave soumis, je lui obéis. J'imagine ça pleure dans tes petites culottes. Je veux tirer ma botte. Pitié, mon Seigneur, tout comme. Sortez votre goupillon. Chassez le démon de ce pauvre garçon qui veut fourrer. C'est une fatalité.
préserve mon corps de ma frémiture de moisissure. Rose, fais de moi un flamand. Rose, bouton de rose, eau de rose, odorat rose. Le rose, couleur du sexe et de la perversion, tandis que les enfants et les grands garçons s'amusent dans le salon. Rose, qui me fait écrire et qui me fait jouir. Rose, la vie est en rose, je vois le rose, je suis un homme rose. Et je vous prends tous tant que vous êtes, un, par derrière, et j'enfonce dans vos migraines l'aspirine de ma poésie. Vous êtes heureux, et moi, je suis fou. Je suis fou. Je suis fou de Jean-Paul Daou. D'être indigne, d'être ivrogne et d'aller au diable. Je viens de Val d'Or. Je suis là, devant vous, ennuyé, prête à piquer votre curiosité. Vous faites de l'urticaire dans la tête quand vous me voyez, je l'entends. Et moi, j'ai plein de poils sur le chose ici. C'est parce que je suis viril. Quand mon fils, assis devant moi, se demande quel genre de papa il a. C'est bien le fun parce que je suis sûre que c'est comme le seul père qui est aussi fou que ça. Là. On a vraiment un père unique. Là. Tu sais, des fois qu'on pense que ça dérange pas de mettre de la folie dans sa vie. Au début, on avait honte, mais plus qu'on s'habitue à la longue. Il fait souvent des jokes plates, mais chaque fois qu'il trouve à en placer une, il la place, peu importe que ça soit drôle ou non. Ouais, il veut surtout rendre les gens heureux.
Des fois, on rit tellement que c'est plate. Il est intelligent. Ça paraît pas, mais il l'est. Mais il dit des choses qui sont pas folles. En même temps, on met du fou dedans. Bon, alors j'espère que vous avez aimé le film. Je sais que je vois dans la salle qu'il y en a qui ont trouvé ça un peu long parce qu'ils sont habitués à vidéoclip. Eh bien, sachez que c'est choisi, c'est un choix des réalisateurs de mettre certaines scènes qui sont aussi un peu moins belles, moins télévisuelles. Alors les gens qui ont trouvé ça long, vous pouvez vous en aller. Oui, même que j'aimerais ça, que vous partiez. Parce que là, j'ai des choses à dire sur la folie et si vous êtes pressés, ça ne vous concerne pas. Bon, ils sont partis. Phew! Oh, la salle est vide. Merde, revenez! Dans la vie, là, je trouve, j'ai abouti à une réflexion philosophique que l'humanité est beaucoup trop sérieuse et que ça prend des catapultes, pas des petites farce d'humoristes qui s'engraissent le porte-monnaie, là. Ça prend vraiment une catapulte de folie, là, comme j'aimerais qu'il y ait un complot qui parte sur la terre entière, qu'il y ait une boule de folie, de pensée, là. C'est plus forte que le néolibéralisme, là, vraiment le libéralisme total. L'imaginaire au pouvoir. C'est ça qu'il faut faire. Alors, imaginez des affaires, créées, faites de la peinture, puis arrêtez d'être bandés à la télé. Il faut devenir plus fou, parce que le sérieux a mené l'humanité là où elle est maintenant, dans un chaos, dans un trou de merde, parce que notre système maintenant a réussi à écraser la folie qui est une expression de l'imaginaire. Alors, dans la vie, il faut une ligne droite, une balance entre les deux. Si c'est trop fou, ça marche pas. Si c'est trop sérieux, ça marche pas. C'est un mariage, un équilibre. Bon, ben c'est ça. Allez, mettez-vous à boire ou arrêtez de boire, ou fumez de la dope ou fumez-en pas. Lâchez vos jobs, foutez le bordel, fourrez le système. Pour être fou dans la vie, il faut juste faire des choses. Les gens ne savent pas. Les gens viennent me voir. Moi, j'aimerais ça être plus fou. Mais je dis, mets-toi tout nu. Même la perversion est un chemin qu'il faut suivre. Devenez pervers. Touchez à votre voisin dans le cinéma. Touchez-vous. Tout le monde se touche. Hein? Gros scandale à l'horizon. Je veux que vous vous mettiez à faire de la folie. On vous a donné des exemples comme ça de ce qui peut se faire, mais on peut en faire plus. Il faudrait changer le monde, faire la révolution. Il faut faire un trou dans votre cerveau, vous faire lire des livres à l'index, vous faire suivre, allez voir Noël Godin dans sa grande bibliothèque. Il y a l'anthologie d'une subversion carabinée. Achetez-vous les livres de Do It de Jerry Robin, où ils n'avaient pas peur d'aller faire la révolution en étant habillés en fou, en ayant du plaisir. Et c'est ça, lisez des livres. Il y a des tonnes de livres. Le Tao et l'art d'aimer, comment jouir, Crazy Wisdom de Wes Niskers. Lisez Anthologie de l'humour noir de Breton. Allez lire les livres de Coluche. Coluche, qui est un de nos plus grands maîtres, lui qui disait dans les manifs, rien ne sert de rester à point, il faut courir.
Il faut que vous fassiez aussi cet effort méditatif de devenir fou. C'est simple, il suffit de vous tenir comme ça, mettre les 2 pouces comme ça et parler en même temps que vos mains s'agitent. Il faut se rebrancher avec Diogène. Diogène, lui, Colin, il se branlait sur la place publique. Il faut se rebrancher avec la fête des fous au 12e siècle. Ce qui est important, c'est justement de créer des ondes alpha et des ondes oméga qui fait comme si on avait une calotte terrière qui se mettait à exploser. C'est le seul moyen qu'il y a pour sauver l'humanité du chaos, de la guerre, du sérieux, de l'argent, de la gloire. Il faudrait que tout le monde se mette au diapason. Ça fait partie de tout l'aspect méditatif qu'on vous suggère de faire. Si tout le monde faisait ça en même temps, maintenant, en faisant des sons aigres doux comme c'est ça qui là où les gens refusent d'aller dans le cerveau, là où vous pouvez devenir plus fou. Tu m'as mis à l'école, tu m'as rentré plein d'affaires dans la tête. Salope, société, je veux m'en sortir, je veux devenir quelqu'un d'autre. Et j'ai lu dans ce petit journal qu'il y avait les 5 leçons d'absurde. Alors, méfie-toi, salope, société, car je vais devenir quelqu'un d'autre. Je vais éclore, je vais devenir un fou. Coucou, 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 coucou. L'art de prendre son temps, l'art d'apprécier les bonnes choses de la vie, l'art de jouir, l'exotisme, les caresses, l'ivresse, bien sûr, l'art de vivre, l'art d'apprendre à rire. Pour rire, c'est simple, on a juste à monter les lèvres par en haut. Et voilà, même le plus triste des gens veut apprendre à rire. Et c'est ça qui nous guérit de toutes nos maladies. L'art de vivre. L'habit ne fait pas le moine. Il suffit tout simplement de jeter aux ordures tous nos vêtements, afin de se revêtir des apparats les plus fantastiques. Changez de costume, portez vos culottes à l'envers, mettez vos gants dans vos pieds et envolez-vous à travers le je m'en foutiste le plus éternel afin d'attaquer les vaisseaux spatiaux et nous rendre jusque dans toutes les galaxies. Changez de peau. Changez, transformez-vous, cessez d'être Le pouvoir créateur. Cessez de se sentir inutile,
de se sentir rien. Devenez quelque chose. Soyez politicien, écrivez des poèmes, écrivez des graffitis partout dans la ville. Inventez votre vie. Allez entarter un ministre. Devenez ministre. Cessez de vous croire inutile. Vous êtes grand. Nous sommes grands à l'intérieur. Je suis le plus grand paquebot qui avance sur la mer infinie à travers la poésie de mes ancêtres, et j'atteins des rivages où tous les coquillages applaudissent mon délire. Et je lèche ta peau de cette barbe infinie qui s'allonge comme un palmier, toi allongé dans toutes tes vacances. Je te bronze, je te bronze, je suis de bronze. Les livres, j'écoute les secrets, les histoires magiques, les secrets du bonheur, de la lumière intérieure. J'écoute les voyages, les récits de Gulliver. J'écoute tout ça. Car si je ne le fais pas, la télévision, elle, va me montrer des meurtres, des viols, des accidents, la guerre. Ah, tout est noir. Ferme la télévision et viens écouter le secret des livres. T'entends pas le petit oiseau qui chante? Le chameau qui traverse le désert où le sable est si fin qu'il coule doucement dans le trou du temps. Entends-tu chaque mot qui t'appelle? Écoute les livres. Les livres, c'est beau. C'est beau, les livres. Sortir de sa coquille, sortir de son vêtement, sortir de sa personnalité, commencer à vouloir atteindre, cesser d'avoir peur de la mort, cesser d'avoir peur de quoi que ce soit, se débarrasser des allergies, se débarrasser des complexes, se débarrasser de tout bagage inutile, car ce qui importe, c'est de devenir ce que nous sommes vraiment, des humains, de peau, de chair, de poils et de liberté. Voilà la leçon d'être soi-même. Nerzoup, Nerbat, Krim, Bouzi, Boundraï, enfin je divague à vague à l'âme. Amis, prenez ces leçons d'absurde qui vous libèrent de toutes vos frustrations, qui mènent au désordre et au chaos mondial. Étudiants, sortez de l'école. Comptables, sortez des chiffres et devenez des poètes de l'imaginaire. À l'assaut de cette société grise, mettons du rose et du bleu, pétons la balloune à la face du policier aigri. Merci, leçon d'absurde, merci. Mangez-vous les uns les autres. Piétinez-vous. Ne vous aidez pas. Soyez uniques, riches, remplis de breloques. Et ainsi, vous n'atteindrez jamais le vrai bonheur de la vraie vie.